L'embouchure de la Somme dans la Manche forme une vaste baie de 70 km² comprenant deux espaces différents. L'un, mélange de sable et de vase, est recouvert 2 fois par jour par la mer. C'est la Slick que l'on découvre ici. L'autre est submergé seulement aux très grandes marées. C'est le Shore, prairie salée très appréciée par des centaines de moutons et qui s'agrandit inexorablement. Abbeville, situé à 12 km à l'intérieur des terres, était au Moyen Âge un port de mer. La baie s'ouvre dans la Manche entre la ville du Crotoy et la pointe du Hourdel. Le chemin de fer touristique contourne la baie sur 25 km avec une traction vapeur du Crotoy à Saint-Valery et diesel de Saint-Valery à Cailleux. 2 trains circulent en même temps sur le réseau vapeur. Lorsqu'un convoi quitte le Crotoy, l'autre part de Saint-Valery. Ils se croisent à Noyelles avant de rejoindre leurs terminus respectifs. Le Crotoy est le terminus nord de la ligne touristique. Le chemin de fer à voie métrique emprunte la partie sauvegardée de l'ancien réseau dit des Bains de Mer, inauguré en 1887. Ce train part pour Noyelles. Il est tracté par une vénérable locomotive française construite en 1889 pour les travaux de percement du canal de Panama. Elle prendra ensuite du service à Porto Rico, d'où la plaque FCPR, Ferrocarril de Puerto Rico. Puis elle sera rachetée par divers collectionneurs américains, dont le magnat de l'automobile Henry Ford. Enfin, en 1994, elle deviendra propriété des chemins de fer de la baie de Somme. Lorsqu'un train quitte le Crotoy, un autre part donc de Saint-Valery. Celui-ci est remorqué par une locomotive construite en 1920 en Belgique aux ateliers N Saint-Pierre. Rapidement, le train aborde un pont où l'on observe les imposantes portes et écluses édifiées pour relâcher l'eau de la Somme à marée basse. Les premiers ouvrages de ce type furent construits sous Napoléon III. On espérait ainsi stopper l'envasement de la baie, mais le dispositif n'a pas fonctionné car le volume d'eau libéré est trop faible, ce qui rend l'effet de chasse inefficace. À cause du manque de tirants d'eau, la flotte de pêche a dû quitter Saint-Valery à la fin du XXe siècle. Pendant ce temps, le train venant du Crotoy poursuit sa route vers Noyelles. Le croisement des 2 trains s'effectue à Noyelles. Les locomotives se placent à l'autre extrémité des convois avant de remorquer chaque train en marche arrière sur la seconde partie du réseau. Quittons un instant ces manœuvres pour rappeler un événement historique. Noyelles conserve le souvenir d'un épisode méconnu de la guerre de 14-18. En 1916, les Britanniques, avec l'accord de la France, firent venir 15 000 travailleurs chinois pour les aider à gérer leur importante base arrière de Noyelles.
ces Chinois n'ont jamais combattu, mais ils exécutaient des tâches pénibles, terrassement de tranchées, construction d'ouvrages, manutention de munitions, déminage, ramassage des blessés et des morts. Atteints par la grippe espagnole, ou le choléra, ou la tuberculose, 849 coulis du contingent d'ouvriers chinois sont enterrés à Noyelles. Continuons vers Saint-Valery avec le train venant du Crotoy. Sur cette partie de la ligne, on constate que la voie est double. La voie étroite d'1 mètre de large est encadrée par la voie normale d'1 mètre 44, créée dès 1854 par la Compagnie du Nord. Cette section peut donc encore aujourd'hui accueillir les deux types de trains. À Saint-Valery, nouvelle inversion de la locomotive avant de repartir. Alors oui, il faut prononcer Saint-Valery en souvenir du moine Valricus qui fonda la ville au 7e siècle. Ce phoque résume bien à lui tout seul le problème du comblement de la baie. On a l'impression qu'il nage dans la Somme. En réalité, il se prélasse sur un banc de sable, à fleur d'eau, à seulement 50 mètres du centre de Saint-Valery. Il y a bientôt 1000 ans, c'est de Saint-Valery que Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, est parti pour envahir l'Angleterre le 27 septembre 1066. Son armée, de 7000 hommes, plus les chevaux, les armes, les vivres et l'intendance, était répartie dans une flotte de 696 bateaux, de type drakkar, d'environ 40 mètres de long. Aujourd'hui, une telle armada serait bien incapable d'entrer dans la baie de Somme, faute de tirants d'eau suffisants. Embarquons dans le train à traction diesel qui relie Saint-Valery à la station balnéaire de Cayeux-sur-Mer, qui est le terminus sud du réseau. Outre le transport des voyageurs, la ligne avait au début du XXe siècle une importante activité marchandise concernant principalement les betteraves et les galets ramassés sur la côte pour le concassage. Le bandeau Brighton-Plage, prononcé Brigton, fut ajouté à la gare de Cayeux en 1914, mais l'essor de Brigton, station balnéaire récente, fut stoppé net par la Grande Guerre. Les phoques s'observent facilement entre Cayeux et la pointe du Hourdel. Ils adorent se prélasser à marée basse sur les bancs de sable. La colonie compte environ 600 animaux. Maman phoque accouche après 11 mois de gestation. Le jeune, appelé Blanchon, doit donc savoir se débrouiller seul en 1 mois. Très bien. Voilà. Plutôt une belle vie quand même. Hein. Donc ça veut dire qu'en fait leur vie elle est rythmée par la marée. Quand la marée basse, ils se reposent. Quand la marée est pleine, ils pêchent. Si les phoques sont de grands amateurs de poissons, ils se nourrissent d'espèces peu pêchées et ne sont donc pas des concurrents pour les professionnels de la mer.